Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, dossier spécial sur le COVID-19. On commence par un concept ou encore une idée que la TVCE a proposé au maire Mario Fortin et à sa fille Andréane. Écoutez attentivement et vous allez vous apercevoir que nous avons d'excellents comédiens. Vous n'en croirez pas vos yeux. Et c'est parti! Bonjour tout le monde. Alors, la télé communautaire m'a demandé de faire un petit topo aujourd'hui concernant les mesures de confinement, histoire de rappeler aux gens un peu qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Souvent, c'est un petit peu confus, hein? On se demande, je peux-tu faire ci, je peux-tu faire ça? C'est important que vous sachiez que la consigne de base, c'est qu'il faut rester à la maison et sortir le moins possible. Ok, mais si, mettons, mes amis puis moi, genre, on veut faire un souper samedi soir. Mais je les connais, là, je sais qu'ils font attention, comme c'est une exception. Non. Mais, mettons, on avait prévu de faire une soirée jeu de société, puis tout le monde se lave les mains. Genre, c'est une exception. Non. Quand? Mais dimanche, on a un souper habituel de famille. Genre, grand-maman viendra pas parce qu'elle a 70 ans et plus, puis maman, elle se lave les mains avant de faire le souper. Comme, c'est habituel le dimanche, on fait ça en famille, on se connaît, c'est pas grave. Non. Pas ce fois-ci. Mais c'est une exception. Non. Oui, mais papa, Kim et Ashley font du télétravail et je sais qu'elles se lavent les mains. Puis je les ai invités à prendre un café, comme à l'habitude. Est-ce qu'ils peuvent venir à la maison? Désolé, mais ça sera pas possible. Mais je vais aller voir mon filleul. Je prends les précautions nécessaires. Puis je peux pas y résister comme faut vraiment, j'aille comme prendre ses joues. D'après toi. Mais je veux vraiment aller voir mon filleul. Il est pas vraiment loin, là, il est juste à 2 rues. Samedi après-midi, je vais inviter des amis qui vont prendre une bière. C'est tout. Sur la galerie au pays, ils rentrent même pas chez nous. Il y a pas d'enfants. On est toutes vingtaine. On fait full attention, genre on se lave les mains, on boit de l'eau. Exception. Que vous buviez de l'eau ou de la bière, ou du vin ou du Kool-Aid, Cool. c'est non. Hein? Non, parce qu'on ne sait pas qui on a rencontré, puis qui toi t'as rencontré. On peut pas prendre cette chance-là. Du bénévolat. Je pourrais faire du bénévolat. Oui, oui, tu peux faire du bénévolat, sauf que, en autant que les règles de distanciation soient respectées, on garde 2 mètres de distance, pas de colleux, pas de câlin, pas de poignée de main, on fait attention quand on rencontre les gens. Et oui, effectivement, vous pouvez faire du bénévolat parce qu'on en a besoin présentement. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont des 10 ans et plus, même des gens qui n'ont pas 70 ans et plus, mais qui sont confinés à la maison puis qui ne peuvent pas sortir. Donc, le bénévolat est très important. Alors, il n'y a pas de problème, ça nous prend des bénévoles. Ce qui est important, c'est de sortir le moins possible, pas de rassemblement, à moins que ça soit nécessaire. Et si c'est le cas, c'est 2 mètres de distance. Et puis, on essaie d'éviter de s'attrouper finalement et de se voir 2-3 ensemble. C'est là qu'il y a des risques de propagation. Si on veut s'en sortir, il faut minimiser les risques de propagation. Fait qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Ok. Alors, merci. Bon confinement. On lâche pas. Ça va bien aller. Merci. Alors aujourd'hui à l'émission, donc, Érable en bref, après avoir entendu le maire Mario Fortin, donc, de Plessisville, eh bien, on s'est fait dire beaucoup de noms. Et là, je me suis dit, OK, on va essayer de transformer ça grâce à une coach familiale que je vais vous faire connaître. Elle s'appelle Vanessa Moore. Alors là, on a besoin un peu de motivation. Ça fait à peu près 3 semaines hein, qu'on est quand même Ouais. confinés, distanciation également. La vie, on a le choix. Soit qu'elle est bien plate, ou encore on la rend joyeuse. Hein? On essaye de retirer le positif dans tout ça. Là. C'est un choix qu'on a. Donc, de quel côté on va pencher dans tout ça, dans toute cette histoire-là de confinement à la maison? Oui, il faut continuer d'être des guerriers et des guerrières. Là, Vanessa, fais-moi une présentation, coach familial, mais aussi éducation spécialisée. Parle-moi un peu de ton parcours. Ben c'est ça. Tout d'abord, je suis une maman de 2 enfants de bientôt 11 ans, Jason, et de Derek, 8 ans et demi. Donc, tout d'abord, je suis maman. Je suis aussi éducatrice spécialisée pour la commission scolaire. Ça fait déjà 16 ans que je travaille pour la commission scolaire. Puis, je suis aussi coach familial, formée par l'Académie en coaching familial de Nancy Doyon. Ça fait 3 ans que je suis formée. Donc, 3 ans aussi que je fais partie de son équipe. Puis, dernièrement aussi, j'enseigne la formation. Donc, c'est un peu mon bagage que j'ai. Donc, ça me fait vraiment plaisir de me joindre à toi ce matin pour justement parler de ce qu'on vit justement dans notre société par rapport à cette pandémie-là, puis comment qu'on transpose ça avec nos enfants, comment qu'on leur explique ça, puis comment qu'on peut vivre ça d'une façon
plus légère, sans nécessairement avoir le piton panique d'allumer, puis pour pas leur transmettre non plus de l'anxiété, du stress, des inquiétudes. Alors, comment, depuis le COVID-19 ou le coronavirus, finalement, comment tu as annoncé ça à tes enfants? Bon, mais là, faut rester à la maison, on reste isolé. Comment ça s'est passé pour toi? Ben écoute, moi, dans le fond, je travaillais, puis eux aussi étaient à l'école, puis on est revenu à la maison, puis ça fait comme bang! On est en arrêt, il n'y a plus d'école pendant au moins 2 semaines. Au début, c'était ça. Fait qu'on a pris le temps quand même d'en parler. J'ai quand même un grand qui était à l'affût de ce qui se passait aux nouvelles. Donc, on a vraiment pris le temps de se déposer, de faire comme, OK, voici ce qu'il y en est. Là, Coco, les cocos, on ne pourra plus, voir certaines personnes, vos amis, les sorties, les rassemblements et tout ça. J'ai pas apporté ça d'un point de vue dramatique, drastique, parce que ça, je veux dire, les médias s'en chargent, puis c'est bien correct. Mais je voulais pas non plus aller dans, ben voyons, c'est pas grave, c'est pas important, le monde capote avec ça. Moi, j'étais allée vraiment avec l'équilibre des deux côtés, dans le fond. Il y a une situation particulière qui se passe en ce moment. Oui, il faut être à l'affût, faut user de précaution dans tout ça. Mais de l'autre côté, attends un peu, on panique pas, puis tu sais, ça va bien aller, comme le slogan dit, tu sais. Fait que vraiment, ça a été apporté avec simplicité. J'ai pris le temps parce que je pense que c'est de prendre le temps aussi avec nos enfants, de bien leur expliquer les choses. Puis il y a vraiment des beaux documents sur les internets spécialement faits pour expliquer cette situation-là aux enfants. Puis, sans rentrer dans la panique, sans aller dans le bon, c'est pas grave, c'est pas si pire que ça. Moi, je pense que ça a été Moi, en tout cas, je l'ai expliqué de façon très, très simple, dans ce qu'il y avait besoin de savoir, mais sans aller dans les deux extrêmes, dans le fond. OK. Donc, parce qu'on entend beaucoup dire, bon, les enfants sont peut-être stressés, paniqués, mais vous m'avez parlé tantôt hors des ondes et vous m'avez répondu, écoute, Lydia, quand les parents sont pas stressés, les enfants le sont moins. C'est bien ça? Ben oui, les enfants sont des vraies éponges, puis ça, en dehors de cette pandémie-là, on peut l'observer aussi dans les familles. Si on est tracassé, nous, en tant que parents, à cause de notre travail, à cause de notre relation amoureuse avec notre conjoint ou par autre situation qui nous tracasse, justement, les enfants le ressentent. Donc, le coronavirus ne fait pas partie d'une exception. Donc, justement, si nous, on est stressé par rapport à cette situation-là, puis on s'inquiète et tout, c'est sûr que les enfants le ressentent. J'ai la chance, puis je vais l'appeler vraiment cette chance-là, d'être en arrêt de travail, moi, puis j'ai encore une entrée de salaire qui arrive. Donc, j'ai pas ce tracas-là de perte financière, de perte d'emploi et tout ça. Je sais que pour des nombreuses familles, c'est ce qui se passe en ce moment, et que ça amène son lot de stress, d'inquiétude, d'anxiété. Et là, veut pas, on devient moins tolérant, moins patient avec nos enfants. Là, les enfants réagissent à tout ça. Donc, c'est faire attention pour nous-mêmes être le plus possible calme par rapport à cette situation-là pour que les enfants aussi ressentent que maman et papa sont bien. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle parce que depuis quelque temps, on voit sur une page Facebook où il y a plusieurs coachs qui nous coachent finalement et vous en faites partie. Ça s'appelle comment cette page-là? 30 défis, 30 jours, 30 coachs. Donc, c'est une page Facebook publique que je vous invite à aller visiter parce que j'ai été invitée par Marco Baron, qui est l'initiateur de ce défi-là, 30 défis, 30 jours, 30 coachs. Donc, il y a des coachs au niveau de la santé, d'autres que c'est au niveau de la famille, d'autres qui vont vous proposer des défis au niveau de la gratitude, de connaître des commerçants locaux de la région. Donc, vraiment, j'ai embarqué dans ce défi-là, moi aussi. Puis, dans le fond, si les gens vont visiter ma page Facebook de Gros Bonheur Familial, mon défi à moi, c'est 30 jours pour les mamans pour prendre soin d'elles. Parce que justement, des fois, on se met beaucoup de pression en tant que maman, on se juge très sévèrement, on vit de la culpabilité par rapport à certains aspects. Et moi, au mois d'avril, je veux calmer tout ça. Je veux vraiment apporter
plus de bienveillance et d'amour envers notre rôle de maman. Donc, les gens sont invités à aller voir ma page sur Gros Bonheur, mon défi, pardon, sur ma page de Gros Bonheur familial et aussi aller visiter la page de 30 défis, 30 jours, 30 coachs pour se stimuler un petit peu, se trouver un petit défi personnel, là. Donc, ça peut être la marche. Il y en a qui ont initié des journées de gratitude. D'autres, c'est de la planche. D'autres, c'est des activités avec les enfants aussi. Donc, allez visiter ça vaut vraiment la peine. Parfait. Donc, en guise de conclusion, là, qu'est-ce qu'on retient ou qu'est-ce qu'on fait comme défi? Puis même, vous pouvez faire quelques consultations aussi, hein? Vous pouvez même donner vos coordonnées si vous voulez. Ben oui, parce que justement, en ce temps de confinement-là, on est au quotidien avec nos enfants, puis des fois, en tant que parent, on se dit, là, attends un peu, il y a quelque chose qui pop, il y a des comportements qui sortent. Moi, en tant que parent, je ne sais pas trop comment intervenir, où je suis à bout de solutions. J'offre 30 minutes de coaching familial gratuit. C'est ma façon de contribuer et de soutenir les familles dans ce temps de confinement-là. Donc, les gens, encore une fois, peuvent visiter ma page Gros Bonheur familial, peuvent m'écrire en privé, puis on organise une rencontre via vidéoconférence, puis on peut échanger et je peux vous donner quelques astuces, quelques trucs pour venir apaiser un petit peu ce qui vous vit en ce moment, qui peut vous donner un petit peu plus de fil à retordre. Puis sinon, avec les enfants, on se le rappelle, on en a encore pour un bout, puis après ça, on ne le sait pas, ça peut continuer aussi. Donc, vraiment alléger le quotidien, de ne pas se mettre de pression en tant que parent, les laisser s'ennuyer, créer des beaux moments avec eux, justement en profitant de cette occasion-là qu'on a de ralentir et se déposer avec nos enfants, les observer sous un œil différent. Parce que on se rappelle, dans l'autre vie, là, celle qu'on avait avant, tout ça, là, ça allait vite. C'était les devoirs, le travail, les activités parascolaires, on courait à gauche, à droite, puis on se le disait souvent, là, on était épuisés en cours tout le temps. Là, on a la chance de prendre le temps. Donc, prenons-le concrètement, vraiment. Il y a juste du beau, selon moi, qui va ressortir de ça. Vanessa Moore, merci beaucoup pour cette entrevue-là. Alors, je répète ou je le rappelle, coach de vie et créatrice de bonheur familial. Oui, fait que j'invite les gens à aller me visiter. Au revoir! Alors maintenant, je suis en compagnie de Mélanie Turcotte, donc propriétaire du magazine L'Érable en or. Alors Mélanie, allô? Salut Lydia! Mélanie, là, on sait qu'on est vraiment en distanciation actuellement. Hein, on ne peut pas se toucher, mais au moins on peut parler aux gens. Alors, j'aimerais ça savoir, Mélanie, parce que tu as quand même 3 enfants. Parle-moi de toi, là, Mélanie Turcotte. Nous autres, pour le confinement, on vit ça très bien. Mais je te cacherai pas, Lydia, que les 2 premières semaines, j'ai vécu ça quand même un peu avec de l'angoisse parce que je voyais tout ce qui se passait dans le monde, puis ça me rendait beaucoup triste de voir des personnes qui décédaient, les médecins qui devaient choisir entre 2 personnes pour savoir qui allait survivre, tout ça. Fait que je me suis mis en prière vraiment pour le monde entier, là, pour que que ça puisse aider, puis que le personnel médical ait vraiment la force pour passer à travers, parce que c'est sûr que moi, ça me touche, là. Mais côté confinement familial, je le vis très bien à la maison. Parce que moi, je le vois comme des vacances, tu sais. J'essaie toujours de voir les choses du bon côté. Fait que là, j'ai repris ça en main. J'ai dit, oui, c'est sûr que c'est triste, mais faut essayer de vivre quand même ça positivement. Oui. Donc... oui, ton mari, finalement, est-ce qu'il travaille ou lui aussi? Lui, au départ, il était supposé d'avoir un projet essentiel comme pour le port de Québec, pour des déchargements. Donc, au départ, il a continué de travailler une semaine de plus que prévu à cause du service essentiel. Mais là, c'est depuis 2 jours, depuis le 30 mars, qui est avec nous.
Mais Oui. ce qui est le fun, c'est qu'on voit les gars qui jouent avec le père, puis le père là, qui s'intègre avec le jeu là, à Clash Royale, puis qui jouent ensemble. Fait que ça tisse des liens que habituellement on n'a pas le temps de tisser. Là. OK. Alors là, ce que j'aimerais qu'on parle également, Mélanie, c'est quoi les activités dans la famille, là? Est-ce qu'on joue? C'est quoi? Parce que moi, je trouve que là, la maman est dans son milieu, la maison. Les enfants sont là, le mari aussi. Alors, dès le réveil, comment ça se passe? Ah ben, je te cacherai pas qu'on se couche tard, puis on se lève tard, puis en tout cas, c'est dur de garder un horaire fixe, là. Mais par contre, tu sais, on est reposé comme jamais. Ça fait du bien de refaire nos forces tout comme ça. Fait qu'on est toutes de bonne humeur, on a la patience avec les enfants, tu sais, c'est chose que d'habitude, quand on travaille beaucoup, on a peut-être un peu moins, étant donné que on est toujours la fatigue qui s'accumule, mais là, c'est pas ça. Fait que là, on a le temps de jouer avec nos enfants. Fait que la dynamique de la famille, elle a changé. Puis, on se garde des temps vraiment en famille pour jouer à des jeux de société. Après ça, on va prendre des marches aussi en famille. Les gars, ils ont leur trottinette, puis ils nous suivent, puis ils s'amusent comme ça. Puis on part avec Bella, notre chienne, là, qui prend beaucoup d'espace aussi dans la famille. Là. On est tous contents de l'avoir avec nous autres. Puis Mhm. aussi, on s'est comme installé un petit gym au sous-sol, là, tu sais, des ateliers pour faire d'exercices. Fait que on se met un chronomètre, on change d'atelier, puis on s'entraîne toute la famille ensemble. Fait que les jeunes aussi participent aux tâches. Fait qu'on les intègre dans tout ça, là. Mais les enfants, est-ce qu'on s'ennuie des amis, on s'ennuie de l'école? Comment Ben, tes ils n'en jeunes parlent vivent? pas, c'est ça, ils n'en parlent pas beaucoup parce qu'eux autres, ils ont des jeux, les ados, en fait, ils jouent à Rocket League, à des jeux comme ça, qu'ils sont en contact avec leurs amis en ligne. Fait qu'ils se parlent tout le temps, là. Moi, les soirées, je les laisse avec leurs amis. Puis souvent, ils se font des vidéoconférences, là, sont 4-5 amis ensemble, puis ils se parlent toute la gang là, jusqu'à 1 h du matin. Fait que, tu sais, ils se sentent pas seuls nécessairement. Là. Une chance qu'on a vraiment la possibilité avec les réseaux sociaux, ça nous aide grandement là, à ce qu'ils s'ennuient pas. Là. Bon. Alors, juste avant de terminer, donc, en résumé, pour Mélanie, même bon, si on regarde un peu le côté commercial, pour l'érable en or, on peut dire que ça va recommencer dès que tout va revenir à la normale. C'est en plein ça, là. Exactement. Tu sais, au départ, moi, ma revue, là, elle est faite là, à 90%. Là, tous mes clients, j'ai une centaine de clients là, que toutes les publicités étaient montées, toutes prêtes pour la revue qui était supposée de sortir le 24 avril. Mhm. Donc, on met ça sur la glace pour le moment. Comme le gars dit, le Québec est en pause, tout le monde est en pause, mais aussitôt que les choses vont revenir à la normale, les choses vont recommencer à bouger, nous, on va sortir notre revue publicitaire quand que ça va être le mieux pour eux. Autant pour les commerçants qui affichent dedans, autant pour les gens aussi qui veulent faire des projets, qui aient le temps de se ramasser des sous, puis tout ça, là. Fait qu'on essaie de voir un travail fort pour que les deux côtés, tout le monde soit content là-dedans. Alors, finalement, on peut dire, juste à t'écouter, Mélanie, qu'en guise de conclusion, ça va bien aller, c'est ça? Ça va bien aller, exactement. Ça Ben, va bien aller. merci beaucoup, Mélanie Turcotte, et puis bonne distanciation encore une fois et au plaisir de Merci, se Lydia. revoir. Bonne journée à toi. Au revoir. Alors, cette fois-ci, à l'émission Érable en bref, eh bien, nous recevons Jean-Philippe Bourgoin. Et si vous le cherchez, Jean-Philippe, sur Facebook, faites tout simplement Jipito. Voilà, c'est un nom quand même assez rare. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Lydie. Jean-Philippe, premièrement, merci Ça va d'avoir... bien? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté aussi cette entrevue-là parce qu'on se pose beaucoup de questions. Comment et même par qui a été initiée la fameuse page Facebook « Ça va bien aller ». Alors, je pense que vous faites partie peut-être des initiateurs du projet, soit la belle gang de Expose Images par Stéphane Pinsonneau, entre autres, mais vous avez embarqué aussi là-dedans. Alors, expliquez-moi comment vous êtes dit, là, on va partir une grande campagne ça va tellement bien. Ça aussi, ça va tellement bien que ça va bien aller, mais que ça va déjà bien. Vous me suivez, là? Oui.
Ben, en fait, le mouvement était déjà un petit peu en route quand nous, on a commencé. Il y avait déjà le hashtag « Ça va bien aller ». Il y avait quelques arcs-en-ciel dans certaines maisons. Puis, tu sais, nous, on n'a pas... On n'essaie même pas de dire que c'est nous autres qui l'a parti. Nous, on s'est juste dit, on va utiliser ce mouvement-là que les gens connaissent déjà un petit peu, puis on va le pousser vers un message d'espoir. Comme tu disais, c'est Stéphane Pinsonneau qui a eu l'idée de dire « Hey, nous, on a un réseau de contacts de malades, on est capable de dire, on envoie des messages à tout le monde rapidement, on va tourner des petites capsules pour que tout le monde puisse nous faire leur message d'espoir. » Puis honnêtement, il nous a appelé vendredi soir à 8 h le soir, puis à 9 h le lendemain matin, on était déjà en train de tourner. Donc, on a vraiment on a mis le temps qu'on avait entre le moment où ils nous ont dit vous n'avez plus le droit de travailler dans ce domaine-là parce que vous êtes un service non essentiel. On a eu 3 jours de tournage complètement intense. Après ça, du montage. Puis là, le résultat est sur la page, ça va bien aller. On a vraiment des belles capsules par des gens influents, les maires, députés. On a le président de Cascade qui a même voulu nous donner une petite entrevue justement par Zoom. Oui, et ça a tellement bien allé, c'est ça, réaction des entrepreneurs, mais je pense que le projet va aller beaucoup plus loin parce que même les gens, beaucoup de personnalités, comme vous l'avez mentionné, de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, et ça continue, là, ça n'arrête pas de bien aller, là, c'est ça? Exactement. Ben, on a eu, au début, on n'était pas sûr si on avait le droit de faire ça parce qu'on voulait suivre les directives du docteur Arruda puis de vraiment tenir la distanciation sociale. Fait qu'on a demandé à Éric Lefebvre si on avait le droit. Lui, il dit, ben, faites-moi un petit message, je vais envoyer ça au premier ministre, voir si on est capable d'avoir le droit de faire ça. Puis, dans la journée même, on a eu un accord par le bureau des communications du premier ministre. On a lancé ça avec Éric Lefebvre. Après ça, on est allé voir Alain Reyes, on est allé voir le maire, on est allé voir plein de monde. Puis honnêtement, ça a explosé rapidement. On a vraiment eu des beaux messages du monde qui avait quelque chose à dire d'important. Alors, jusqu'où vous voulez l'amener, ce mouvement-là, cette page Facebook, ça va bien aller? Bien, en ce moment, on a beaucoup de contacts ici à Victoriaville, puis dans l'Érable. On a aussi beaucoup de contacts avec Exposimage à Drummondville, puis on a des gens qui travaillent dans la communication de ce côté-là, autant dans les fondations que dans les boîtes de publicité. Puis honnêtement, on a déjà beaucoup de contacts avec ces gens-là qui sont prêts à nous faire des interviews. Justement, là, on ne pourra pas se déplacer pour aller les filmer nous-mêmes, mais on va faire des interviews par Zoom ou par Skype, on va voir. Mais on va essayer d'avoir de quoi d'aussi fort pour le restant de la région du centre du Québec. Alors, en guise de conclusion, vous-même, votre distanciation, comment vous la vivez, Jean-Philippe? Là, je parle un point de vue personnel. Ben, j'étais pas un gars très sorteux de base, donc avec ma copine à la maison, on reste quand même, on n'a pas tant changé notre mode de vie. On trouve ça un peu stressant. Pour faire l'épicerie, on est allé se promener, puis là, les gens avec les masques, les gens avec les gants, vous devez prendre des paniers, puis ça calcule le nombre de personnes qu'il y a dans un magasin. Je trouve ça impressionnant, mais je trouve ça, c'est stressant. Mais c'est pas, tu sais, on voit que les gens font attention, puis c'est ce qu'il faut en ce moment, c'est vraiment faire le plus attention possible pour pas que ça se répande. Puis je pense que dans la région ici, on est vraiment, on est choyé, on a fait attention, puis ça porte fruit. Là. Alors, dans ce cas-là, je vais vous dire, Jean-Philippe, ça va bien aller. Ça va bien aller, Lydia. Merci, bonne journée. Salut, Christian, comment ça va? Ça va bien, Lydia, toi? Ça va très bien, Christian. Le but de mon appel, et je voulais absolument que les gens ici, nos téléspectateurs, le sachent, c'est qu'avec le COVID-19, il y a des gens qui s'ennuient. On ne sait pas trop quoi faire non plus. Et là, vous avez parti une page Facebook Musique du cœur. C'est bien ça? Exact, oui, j'ai parti ça le 20 mars. Donc, la musique adoucit les mœurs. Donc, pour ceux qui sont trop stressés là, en vivant dans cet espace-temps du coronavirus, eh bien, il n'y a rien de mieux que d'écouter cette entrevue-là. Alors, les raisons qui vous ont motivé, parce que c'est vous qui avez initié cette page. Bien, le but premier de tout ça, c'était vraiment de pouvoir divertir les gens en sachant qu'à la maison, ben les gens sont confinés, pas nécessairement
tout le temps joyeux d'écouter la télévision puis d'écouter les nouvelles, puis c'est pas tout le temps le fun ce qui se passe non plus sur toutes les chaînes. Fait que j'avais comme idée d'apporter du bonheur aux gens en faisant un groupe où je me suis dit que plein d'artistes pourraient se joindre à moi. Puis d'ailleurs, pour nous autres aussi qui aiment faire de la musique, puis avoir une interaction avec le monde, ben d'avoir un site comme ça où on peut participer, faire de la musique, chanter, puis avoir des interactions avec les gens qui sont là, qui nous regardent, ben ça nous apporte du bonheur en même temps que ça apporte une belle façon de donner une diversité puis de donner du bonheur aux gens qui sont à la maison. Et en même temps, bien, ça vous donne une méthode parce qu'un homme comme vous, si jeune, il faut occuper le temps, hein? Il faut occuper son temps Ça également. prend Hein? de quoi pour s'occuper aussi. Puis c'est une belle façon aussi de faire de la promotion puis de se faire connaître un petit peu partout. Et personnellement, comment vous vivez cette situation, Christian? Parce qu'on ne donne plus de show, on ne donne plus de spectacle non plus. Là. Exact. Depuis le 15 de mars, dans le fond, que tous les spectacles qui devaient avoir lieu sont cancellés jusqu'à nouvel avis. Fait que c'est comme moi, personnellement, c'est mon seul gagne-pain de faire de la musique dans la vie. Donc, je me ramasse avec pas beaucoup d'argent qui rentre, mais on donne du bonheur pareil, on garde le sourire. Puis je pense que, comme dirait le premier ministre, il faut faire confiance à la vie, on va s'en sortir. Ça va bien aller, en effet. Christian, justement, j'étais là quand que, finalement, vous avez fait votre dernier spectacle. Hein, On a avant, failli le faire, hein? on a failli faire Paul Darèche, qui était Ok. présent en plus au bar tabou le 15 mars, dans le fond. Alors, Exact. finalement, on a annulé le show. Bon, il n'y a rien qui a été reporté à l'heure où on se parle non plus. Hein? À l'heure actuelle, non. C'est sûr que ça va avoir lieu plus tard, mais étant donné qu'on n'a aucune date, on ne sait pas du tout où on s'en va. Tu sais, avec les programmes qu'ils annoncent, puis tout, ils disent qu'ils veulent dépanner les gens pour quelques mois. Donc, je présume que la vie n'est pas nécessairement sur le bord de reprendre à la normale. Et on sait que vous êtes populaire, hein, comme on dit. Vous avez même passé à l'émission de Guylaine Tanguay, hein, avec son émission Country. Ben oui, quel bonheur d'accompagner Guylaine à son émission. Puis il y a d'autres beaux projets qui s'en viennent avec Guylaine. Au mois de novembre, si tout a lieu, je vais être au casino de Gatineau. Oh, Guylaine bravo. fait un spectacle là-bas, puis je vais faire partie du spectacle avec elle. Bon, eh bien, Christian, parlons-en de cette page Facebook là, pour que les gens s'attardent vraiment à cela, parce que est-ce qu'il faut absolument être un chanteur ou une chanteuse country pour embarquer dans cette page Musique du Ben, cœur? je pense qu'à la base, pour embarquer à la page, pour y adhérer, il faut juste vouloir consommer des spectacles de musique live qui à tous les soirs. Fait que, pas obligé d'être une personne qui performe, qui chante ou qui joue de la guitare ou peu importe. Je pense que le but premier du site est vraiment d'y aller pour pouvoir voir toutes les belles choses qui se passent là, à toute minute du jour. Comme là, ça vient de faire Billy. Ben ça, c'est quelqu'un qui vient de se brancher justement sur le groupe et qui commence un live à minute actuelle qui est là. Oui, on a vu ça dans votre ordinateur derrière vous. On a vu l'image. Hein, on vous surveille de très près. Donc, nommez-moi des artistes qui font partie de ce regroupement-là. Il y a Christian Lemieux. J'ai vu également Jason McRae aussi, Il y en a des Blancs de mémoire. je dirais qu'il y a, d'après moi, il y a à date facilement 150 personnes qui offrent des performances régulièrement sur le site. Fait que c'est beaucoup, beaucoup. Il y en a à toute heure de la journée. Il y en a des fois 4 en même temps. Vous pouvez choisir. Ils apparaissent tous. Dans le fond, vous allez sur Facebook, sur le groupe Musique du Cœur. Vous faites rejoindre le groupe. Puis moi, je vais vous accepter par après. Puis tout au long de la journée, à n'importe quelle heure, il peut en Ouais. avoir 3 ou 4 en même temps. Et le soir, c'est pareil. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Et puis, il n'y Donc, a pas juste la musique country. Il y en a tous les genres. bon, alors ça, c'est important. Que ce soit des artistes professionnels ou encore amateurs, tout le monde a le droit. Hein? On ne fait Tout pas le monde a de, droit. on fait pas de différence. Là. La Pas de musique, ça rejoint tout le discrimination. monde. C'est de la musique. Puis tout le monde choisit ce qu'il veut regarder, dans le fond. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous racontez dans votre vidéo? Parce que je vous ai quand même, alors je vais en profiter. Donc, Christian est là, il veut nous présenter. Ça ne te tente pas de sortir ta guitare ou de nous dire un peu à quoi ça ressemble? Là, j'improvise, là. Ça peut J'improvise. être faisable, mais il faudrait que tu me donnes 2-3 secondes. Oui. OK. Prends ton 2-3 secondes. Vas-y. T'aimer comme on se quitte, simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. À votre santé.
Voilà, les vidéos de Christian Lemieux se terminent toujours ainsi. Alors, merci beaucoup, Christian. Ça fait un grand plaisir de vous interviewer et on se dit sûrement à la prochaine. Puis félicitations pour avoir eu cette très belle initiative pour nous, finalement. Et voilà, cela complète l'émission L'érable en bref. En guise de conclusion, vous avez le choix de voir la vie en bleu, donc c'est l'espoir, et la vie en blanc. On continue de désinfecter. À la semaine prochaine!